Night City! Et c'est cette fois, officiellement, la dernière fois que je suis V et que je suis à Night City, parce que cette fois, c'est terminé. Oui, messieurs, dames, j'ai fait la fin alternative, enfin, une des autres fins possibles de Cyberpunk, avant de lui dire adieu, au revoir, et nom d'un chien. C'était quelque chose, hein, c'était quelque chose. Mais ouais, déjà, je vais quand même commencer par parler, parce que j'ai aussi terminé aujourd'hui, la série Edge Runner, où j'ai moins à dire, mais quand même des choses à dire. Déjà, là, en ayant vu les 2 derniers épisodes de cette série, donc en 10 épisodes, je dois dire que les 2 derniers étaient largement meilleurs, pour la simple et bonne raison qu'il y avait une histoire et un fil rouge. Et un suspense, un semblant de suspense en tout cas. Et de l'action et des enjeux. Des enjeux. Voilà, et je dis, si ça avait pu être comme ça tout le long, ça aurait été bien meilleur. C'est vrai. C'est pour moi le gros défaut de cette série. Mais en soi, en tout cas, les 2 derniers étaient intéressants. Je vais pas spoiler, mais ça m'a plutôt plu. C'était par moments émouvant, malgré, enfin émouvant autant que ça peut l'être pour du animé, parce que en tout cas moi personnellement, je serais jamais autant ému que face à un vrai visage humain et moins face à un animé. Mais bon, quand même, c'était quand même marquant. Et ouais, voilà, en gros ce que j'ai à dire sur la Journey, compliqué de pas spoiler, mais en tout cas, ça complète en tout cas le jeu. Mais le jeu, lui, est un vrai chef-d'œuvre, et c'est de ça que je vais parler maintenant, un vrai chef-d'œuvre pour l'avoir quand même presque baisé par tous les trous, hein, quand même, on peut le dire. Je veux dire, à quelques contrats près, et quelques cyberpsychos près, en tout cas purement en termes d'activité, j'ai quasiment tout fait. Après, le seul truc c'est que je sais donc qu'il y a 5 fins possibles, et donc là j'en ai vu que 2. Bon, j'ai été renseigné sur lesquels sont les autres. Et bref, en tout cas, pour purement parler de mon expérience d'aujourd'hui du jeu, déjà, j'avais fait un petit peu, enfin très court, un dernier contrat avant de réactiver tout le processus à partir du moment où tu retrouves Anako. Là, qu'est-ce qui m'a marqué? Bah oui, non, c'est sûr que ça a vraiment rien à voir avec ma première expérience, que j'ai beaucoup plus aimée, dans le sens où elle était beaucoup plus humaine et belle. Or que là, la deuxième, j'ai fait exprès de faire des choix qui ne me correspondaient pas, enfin du moins que je voulais uniquement faire pour voir où ça menait. Et c'est quand même radicalement différent, vraiment rien à voir. Par exemple, là, qu'est-ce qui m'a marqué? Ah bah déjà, tout le cheminement, sachant que je me suis pris à plusieurs reprises d'ailleurs, des fois quand même, ce qui m'a quand même un peu marqué négativement dans Cyberpunk, c'est quand tu charges le dernier point de contrôle et qu'il est vraiment beaucoup plus loin que là où tu viens de t'arrêter ou te faire tuer ou quoi, et que tu dois refaire, et que parfois certaines cinématiques tu peux pas réavancer rapide. Ça, enfin certains moments, en tout cas certains dialogues, c'est un petit blâme sur ça. Ça m'a marqué négativement par moment. Mais bon, c'est un détail. Parce que, notamment pour toute la fin, je voulais voir, comment je peux faire le plein de munitions et de revitalisants. Parce que je vais en avoir besoin. Mais bon, bref. Tout ça pour dire que, donc d'abord, ouais, ce moment avec Anako, ça m'a marqué dans le sens où, bah là, c'était le choix, donc, de faire confiance à Anako et de vendre son âme à Arasaka dans le fond. Et qu'est-ce que ça faisait de la peine parfois, enfin qu'est-ce que c'était désagréable. Mais c'est l'expérience de décevoir Johnny, de décevoir Misty, d'avoir finalement même Panam d'une certaine manière à un moment qui est pas contente. Je me dis putain c'est l'opposé de ce que j'ai vécu dans la première fin. C'est vrai. Et bref, d'ailleurs j'étais content parce que le moment où tu vas libérer Anako qui est dans la résidence, c'est marrant parce que j'aurais été dans la résidence de moi-même en explorant avant de savoir que dans une des fins, elle est importante cette résidence. C'était une résidence Arasaka en fait. Et je m'y étais promené il y a quelques jours, sans m'en douter. Enfin j'avais vu Arasaka quelque part, mais aucune idée que ça allait être aussi important dans l'histoire. Bref, ça en tout cas, c'était une bonne vieille infiltration à l'ancienne. Après,
après, non, ce qui m'a vraiment marqué dans toute cette fin-là, c'est tout le cheminement. Résidence, puis la réunion du conseil, où là, je me disais, là, j'étais un peu... alors, je suis pas sur un fauteuil, j'étais sur mon lit, mais en quelque sorte, à l'affût. Qu'est-ce qui va se passer, quoi? Je me disais, est-ce que le conseil va partir en vrille et devenir une boucherie? Est-ce qu'ils vont accepter, enfin, est-ce qu'ils vont croire le récit? Jusqu'à ce que là, je vois l'engramme, enfin, hologramme / engramme de Saburo, et que je comprenne qu'en fait, ouais, ça rejoint un peu ce que je voyais déjà comme gros thème de Cyberpunk, l'immortalité grâce à la technologie, qui est là, a priori, la grande ambition des puissants, les hommes qui voulaient devenir des dieux. Ça d'ailleurs, ça rappelle dans la mythologie le mythe de Prométhée, ça, si je dis pas de bêtises. L'homme qui voulait être un dieu, et qui a été puni pour ça d'ailleurs. En tout cas, ça m'y a beaucoup fait penser, et c'était vraiment marquant de voir le Saburo, enfin, on peut dire, enfin, l'âme version numérique de ce Saburo réapparaître. Et au final, ça c'est complètement dingue, hein, se réincarner dans un autre corps. Je me dis, c'est sûr que enfin ça, pour moi, c'est une des grandes forces qui m'a marqué le plus de Cyberpunk, moi, V, à Night City. C'est les questions passionnantes que ça pose. Passionnantes, mais aussi effrayantes, hein, parce que tu te dis, si t'arrives à immortaliser l'âme sur des constructs, des éclats et compagnie, tu te dis, déjà pour l'immortalité, pour les réincarnations, pour le commerce un peu des corps, en quelque sorte, hein, tu te dis, tu recycles un corps, tu prends possession du corps d'un autre, tu mets en gros l'âme. En gros, si t'arrives à complètement distinguer l'âme et le corps de plusieurs personnes et de faire un peu les assemblages que tu veux, enfin, ça change toute la vie, en fait, hein. Bref. En tout cas, ça m'avait marqué de voir le Saburo réapparaître. Et voilà, ça, je me dis, c'est quand même dingue que dans ma première fin, j'ai rien eu de tout ça, hein. Et je me dis, c'est quand même ouf qu'il y a peut-être des joueurs qui ont fait qu'une seule fin et qui n'ont aucune idée de ce qu'on a eu dans d'autres, hein. Tout comme là, j'ai aucune idée, enfin, j'ai lu un peu ce que tu peux avoir dans les 3 autres fins possibles. Ce qui est, je me dis, c'est dingue, hein, c'est dingue. Là, c'est carrément plein de trucs hyper marquants que t'as pas. Voilà, moi je veux dire, avec les nomades et les ailes des Caldos et Paname, toute l'opération Commando Basilisque, comment on dit déjà, creuser le tunnel. Rien à voir avec l'univers Hanako, Saburo, Immortalité, Arasaka et compagnie, hein. Bref, en tout cas, ce qui m'a marqué après. Donc ouais, la réunion où le Saburo apparaît. Mais après, je me disais, ça va forcément partir en couille. Et là, donc, toute la longue séquence d'éliminer les gardes, la tour en confinement. D'ailleurs, ce que je trouvais très marquant, c'est de me dire, j'ai vécu la scène du point de vue de réalité alternative avec V, Paname et Sol et les nomades, en arrivant à la tour et en la découvrant en confinement, sans savoir pourquoi, enfin vraiment les détails. Et là, je me dis, là, j'ai vécu de l'autre côté ce qui a mené au confinement et tout ça. Je me dis, c'est dingue, c'est dingue. Vraiment passionnant. Bref. En tout cas, qu'est-ce qui m'a marqué après? Moi, une fois de plus, hein, la mission, enfin le combat contre Adam Smasher, il m'a un peu rendu fou parce que c'est vrai que c'est pas le même décor que dans la première fin que j'avais eue. Pas le même décor. Et surtout dans la première fin, j'avais Paname avec moi. Alors que là, j'étais tout seul. Mais j'ai fini par y arriver. Et j'étais content. Après, c'est toujours satisfaisant, hein, quand tu finis par niquer un boss final. C'est toujours un kiff. Surtout quand t'as vraiment galéré avant. Et là, ouais, j'étais bien content d'avoir tout mon arsenal d'armes que j'ai pu collectionner et étoffer au fil de mes contrats. Là, juste avant. Et encore, j'ai énormément dépensé en amélioration corporelle, en armes. Mais au moment de faire la dernière mission, j'étais à plus de 300 000 $. Donc, Dieu bénisse. C'est sûr que c'est plus simple. Enfin, quand t'as des bonnes armes, notamment un pistolet, qui avait en tout cas 400 de dégâts à peu près, plus mon fusil, mon amazing fusil que j'avais pu gagner en combattant là. J'étais bien content de les avoir. Et bref, en tout cas, c'était vraiment marquant de le niquer ce Smasher.
Mais c'est vrai qu'après, c'était complètement différent. Enfin, c'est là que ça prend une tournure qui, pour moi, était bouleversante, hein. Dans le sens où, à partir de là, donc Hanako, bon, toi, moi, ça allait pas fort du tout. Moi, V, pour au final voir Hanako faire un peu un heel-turn, hein, parce que, d'une certaine manière, enfin, c'est vrai que son délire avec son père qu'elle réincarne dans le corps de Yabu, comment il s'appelle déjà, l'autre, le frère, c'est tout un délire, c'était pas vraiment au programme, hein, à la base. Mais bref, c'est vrai que j'étais étonné que dans la fin que j'ai eue, je retourne pas à Mikoshi. Parce que, enfin si, il y a eu un peu, mais c'était beaucoup moins long et marquant que dans ma première fin où t'avais tout un dialogue avec Johnny, Alt, et où j'avais fait le choix, en toute amitié avec Johnny Silverhand, de le laisser là-bas et de retourner auprès de Panam. Mais là, cette fois-ci, il n'y a pas eu ça du tout. Enfin, il y a eu un dialogue avec Johnny, mais pas de Halt. Et à ce moment-là, j'ai fait le choix parce que je voulais voir où ça mène. Il fallait... En gros, les deux options que j'avais, c'était soit retourner sur Terre et rester en vie, mais... Enfin non, vivre quelques mois avant de mourir, soit accepter le deal, en gros, vendre l'âme totalement à Arasaka, qui, avec leur technologie, était censé sauver. Sauf que ça, quand tu vois où ça mène, qu'est-ce que c'est marquant de se rendre compte que t'es dans une station orbitale d'un coup, que t'as les tests qui s'enchaînent, qui sont répétitifs, tu passes les coups de fil, Panam qui était au bout du rouleau, qui voulait que moi je revienne. Je me dis, mais tout ça, quelle tristesse. C'est vrai que cette fin-là, elle est vraiment bouleversante, mais alors, autant la première était émouvante, c'était des belles, belles fins quand même, je trouve, pour le duo avec Panam. Autant celle-ci, il y a solitude extrême dans l'espace sur la Lune, où ton corps part en vrille, et où à la fin, pour voir où ça menait justement, j'ai fait le choix finalement, de donner l'engramme, littéralement l'âme à Arasaka, pour aller finalement dans Mikoshi et faire partie de la prison des âmes, pour potentiellement être réincarné au bon vouloir d'Arasaka. Et je me dis, c'est quand même dingue comme histoire. Enfin, je me dis, c'est complètement dingue, quoi. C'est dingue, c'est littéralement, cette fin-là, c'est aller en enfer, hein. Tout simplement, d'ailleurs, pas pour rien que t'as la carte, le diable, après. Tu vas littéralement en enfer, hein. Dire solitude sur la Lune, en l'occurrence. Pour au final, se retrouver loin et seul de tes amis. Et en déchéance physique, où c'est soit la terre et la mort, soit la prison des âmes. Et ce qui est un purgatoire numérique, hein, dans le cyberespace et compagnie, là. Je me dis, c'est dingue. C'était vraiment... c'était bouleversant, je trouve, cette fin-là. Et voir, d'ailleurs, le Saburo réincarné, et les questions que ça posait, comme je disais, sur l'immortalité, tout ça, je me dis, c'était complètement dingue. Complètement dingue. Mais le point positif que je me disais, quand même, c'était que, en choisissant cette fin-là, au moins, ça avait évité des morts de Sol et de quelques autres nomades. Et voilà, et ça avait quand même sauvé certaines vies en quelque sorte. Enfin bon, de toute façon, chaque fin a ses avantages et ses inconvénients. En tout cas, voilà, ça m'a vraiment marqué, là. Le côté vraiment bouleversant et triste et horrible de cette fin-là, hein. Se retrouver dans cette situation-là, seul, perdu, où tu sais plus qui tu es. Ah, horrible, 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 et je suis encore plus content d'avoir choisi non pas Nanako, mais le plan Panam et les nomades la première fois. Heureusement. Heureusement. Mais c'était marquant. En tout cas, voilà. Ça, je suis content. C'est marquant, ça m'a quand même marqué. Et j'aurais eu le regret de pas l'avoir fait.